Bonjour à tous, cette semaine c'est le nouvel paracha, c'est un nouveau cycle, c'est la Sphère de Bereshit, le début d'une année qui ne s'annonce pas comme on l'avait prévu, le début d'une période anxiogène, une période qui va être lourde et difficile, une période importante, dure, et dans ce, dans ce marasme ambiant, dans cette période extrêmement anxiogène, à juste titre, que nous traversons, on a du mal, pour certains en tout cas, on a du mal à générer de la lumière. Le plus important, et en particulier pour ceux qui sont loin d'Israël et qui sont totalement incapables de pouvoir contribuer de quelque manière, si ce n'est peut-être financièrement, on est parfois parce qu'on a de la famille, parfois parce qu'on est incrédule devant les images, complètement impuissant, et puis surtout se sent inutile. Euh, Et donc, et donc, à juste titre, on a du mal à pouvoir générer quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un puisse contrebalancer avec le poids des images, avec la violence des vidéos, avec l'angoisse qui se dégage de ce que nous vivons. Bien sûr, bien sûr que ce n'est pas en masquant ni en minimisant que l'on va ni même améliorer, ni même mieux supporter la réalité. Il ne faut pas détourner le regard face à la réalité, mais il faut savoir générer du courage. Comment est-ce qu'on fait pour générer du courage dans des circonstances comme les nôtres? Ceux qui sont sur le terrain prennent les armes. Bon, eux, ils ont le triste privilège de pouvoir résoudre cette impuissance en faisant quelque chose. En Israël, certains vont faire la cuisine, d'autres vont aller apporter le soutien. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas à côté. On voit ce qui se passe et on a de la famille, on a des amis, on a un petit peu le syndrome pas de l'imposteur, mais en tout cas de celui qui regarde de manière lointaine, en train de défiler devant lui sans pouvoir agir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour générer du courage à distance et ici? En d'autres termes, qu'est-ce qui précède l'existence? Est-ce que c'est l'obscurité ou est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est normal d'être déprimé ou est-ce que c'est normal d'être joyeux? Est-ce que c'est possible d'être plus joyeux que déprimé ou est-ce que c'est normal d'être plus déprimé que joyeux? Et surtout, d'où est-ce qu'on va obtenir cette capacité à pouvoir générer de la joie au sortir de la fête de Sukkot et de Simchat Torah qui a été entachée pour ces jours, semaines, mois, années à venir. Et c'est la citade de Bereshit qui va me donner cette réponse. Dans la nature, dans la vie, dans ce monde qui a été construit, est-ce que c'est normal d'être triste ou est-ce que c'est normal d'être joyeux? Est-ce que le monde est un endroit sombre ou est-ce que le monde est un endroit lumineux? Donc il suffit de gratter un petit peu simplement et on trouvera d'ailleurs de la pénombre ou on trouvera d'ailleurs un petit peu de lumière. Eh bien, on le trouve, cette réponse, au tout début de la paracha de cette semaine. En fait, c'est le récit de la création du monde, tel qu'il me décrit dans la paracha de cette semaine. Je prends avec vous les premiers versets. Bereshit bara Elohim et Hashem v'atares, au commencement, au début, en premier, bara Elohim, il va créer le ciel et la terre. La terre, c'était quoi? C'était une sorte de gros mélange, Rocher, l'obscurité, sur toute la surface, et Roi Elohim est le souffle de Dieu qui soufflait sur toute la surface de l'eau. Donc, manifestement, Rocher. Ce qui plane, c'est Rocher. Et ensuite, Vaïma Elohim, Yeyor, à ce moment-là, Dieu a dit que la lumière soit, et là, il y a eu la lumière. Alors, cette lumière, manifestement, c'est une lumière qui arrive en cours de route. C'est d'abord
l'obscurité qui est le fondement de ce monde-là. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de définition de la création. Regardez, on n'a pas Vaïvra Elohim et Haor, Vaïvra Elohim et HaChosher. On a juste la terre était comme ça. Comment est-ce que Dieu a créé la terre? Il l'a créée obscure. Il a créé un mélange et l'obscurité. Et ensuite, il n'y a pas écrit que Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière arrive, que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Et c'est ce que l'on dit tous les matins dans la tefila. Yotzer Or ou Boré Rocher. Celui qui façonne la lumière et qui crée l'obscurité. C'est intéressant parce qu'il y a deux éléments à analyser. Il y a le fait, l'ordre des mots et le sens des verbes. D'abord, Yotzer Or, on parle de la lumière en premier. Yotzer Or, ou Boré Rocher, il façonne la lumière, il crée l'obscurité. On a mis la lumière en premier. Alors que historique, enfin, alors que dans le texte, chronologiquement dans le texte, on voit que c'est d'abord l'obscurité avant la lumière. Et au niveau des choix des verbes, c'est yotzer, façonner et créer. Pour la lumière, il s'agit de la façonner, et pour l'obscurité, il s'agit de la créer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la lumière, donc, étant second, n'est qu'une si elle a été façonnée en second, quand est-ce qu'elle a été créée? Il n'y a pas dans le texte, de verbe dans lequel on voit que la lumière a été créée. Alors que l'obscurité, Boré Rocher, comme on le dit dans le début de la première bénédiction qui précède le schéma, l'obscurité a été créée. Et le texte nous dit que Bereshit bara Elohim bara, Dieu a créé la terre et donc l'obscurité. Ça, je me dis que, effectivement, pour créer la terre, il a fait de l'obscurité. Le choix, notre capacité à être humain dépend de notre capacité à produire de l'obscurité. Ou plutôt, à pouvoir produire de l'obscurité, à pouvoir vivre dans l'obscurité, à pouvoir choisir d'être entouré d'obscurité, ou de pouvoir choisir d'être entouré de lumière. Mais en tout cas, on a le choix de pouvoir se repaître d'obscurité, de pouvoir s'entourer, de vivre dans l'obscurité. Et ça, c'est ce qui nous fait hommes. Si on n'avait pas eu la possibilité du tout de vivre dans l'obscurité, alors on n'aurait que la possibilité de vivre dans la lumière, et là on aurait été ange uniquement, sans possibilité, sans choix. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah nous dit que Dieu a créé le monde, il l'a créé avec une part, le concept même de l'obscurité, c'est le concept qui sous-tend notre capacité à pouvoir vivre dans un monde qui se sépare de Dieu, qui se sépare, ou en tout cas qui se distingue, parce que Dieu est une forme de lumière diffuse, immanente, et à l'intérieur de celle-ci, bien, il y a, pour que l'homme puisse être indépendant, une bulle d'obscurité dans laquelle qui va filtrer l'immanence de Dieu, la lumière qui irradie. Mais pour ça, il faut cette obscurité-là. Par contre, Yosef Or, à l'intérieur de cette obscurité, il a permis d'introduire cette lumière, ces filets de lumière, et de la façonner de manière à ce qu'elle soit compatible avec ce système dans lequel l'obscurité existe. Et donc, notre choix le plus absolu, celui d'Adam dans le récit de Bereshit, ça va être de Da'at Tovara, de connaître le bien et le mal, de choisir de quelle manière est-ce qu'on va vivre avec l'obscurité ou avec la lumière, de manière à choisir comment est-ce qu'on va trouver son chemin à l'intérieur de ça. Et donc, on est dans une période aujourd'hui où il y a énormément d'obscurité. C'est un nuage très épais qui ne laisse pas filtrer la lumière. Et pourtant, vous voyez que dans la pénombre, il y a tant de messages de moteurs, d'énergie, de lumière qui apparaissent, tant de jeunes gens qui brillent par leur génie, qui brillent par leur vitalité. Comment est-ce qu'on fait? Yo, c'est or. C'est la réponse que Dieu a donnée dans la création du monde.
Après avoir créé l'obscurité, il a dit Yehi Or. Il a dit, Dieu a dit Yehi Or. La lumière se ferait un chemin. La lumière précède l'obscurité. Elle est tout. Elle est omniprésente. Elle englobe tout. Mais elle se fait un chemin par la parole. Yehi Or. Dieu a dit, il n'a pas créé, il a dit que la lumière soit. Yomer Hashem, Yehi Or, Dieu a dit que la lumière soit. C'est par la parole qu'on va créer cette obscurité. C'est par nos actions. C'est surtout par la parole qu'on va créer cette lumière et cette obscurité. Si on choisit de ne pas dire de lumière, créer de lumière, alors c'est l'obscurité qui est immanente, c'est l'obscurité qui est présente, qui est fondamentale, intrinsèque à l'existence du monde. Si par contre, on décide de faire se frayer ce chemin et on tire l'obscurité, en fait, il suffit juste de dissiper les nuages, voir que derrière, il n'y a que de la lumière. Et donc, il y a en nous cette capacité divine à parler la lumière, à dire l'existence de la lumière et la faire pénétrer à l'intérieur. Ça, tout ne dépend que de nos mots. Si on partage du contenu obscur, on rend ce monde encore plus obscur. Si on parle de l'obscurité, on rend ce monde encore plus obscur. Il ne s'agit pas de nier l'obscurité. Il ne s'agit pas de faire l'autruche. Il ne s'agit pas de détourner le regard. Il s'agit de créer la lumière. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on crée la lumière? Eh bien, en parlant des éléments qui font de ce monde un monde lumineux. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est le choix de l'homme. C'est le choix de l'homme, Yotzer Or ou Rocher, qui est capable de façonner la lumière et également de voir l'obscurité. Mais ça ne dépend que de nous. Comment est-ce qu'on fait pour être un moteur de lumière? Mais il faut en parler. Il faut être un propagateur de lumière. Il faut être un générateur de lumière. Il faut proposer des choses qui vont apporter de la vie, proposer des choses qui vont construire autour de vous, être force d'initiative. Réfléchissez à tout ce qu'on peut faire à distance. Comment est-ce qu'on peut réunir des gens, motiver des gens, étudier avec les gens, organiser des choses de manière à être actif dans la lumière et ne pas simplement être passif, rongé devant euh, devant la pénombre que génère ce climat anxiogène et légitimement anxiogène. Donc, soyons tous une étincelle de lumière, un réseau d'étincelles de lumière. Si chacun d'entre nous faisons le maximum pour faire en sorte de briller autour de soi, alors il va y avoir un réseau de brillance suffisamment important pour non seulement contrebalancer cette obscurité, mais dissiper les ténèbres qui ont enveloppé le monde. Qu'Hachem nous donne, en ce début du livre de Bereshit, de nouveau le choix de choisir entre le bien et le mal, qui nous donne la possibilité, comme Adam, d'être devant cet arbre du bien et du mal, et de choisir cette fois-ci, de ne voir que la lumière qui existe derrière les ténèbres, et non pas ces nuages sombres qui couvrent cette lumière immanente. Que cette lumière nous accompagne toute cette année, et que ça ait la force de trouver avec ses dirigeants une solution pour que cesse définitivement la souffrance en Israël et dans le monde. Amen. Shabbat Shalom.